Voilà, ils pensent que le développement se limite à mépriser le peuple ivoirien. Voilà, même si ce n'est pas un développement. Mais c'est tout ça là, ce sont des sujets dont on doit réfléchir là-dessus, profondément. Parce que, comme tu as dit là, la Côte d'Ivoire, nous sommes arrivés à un stade où on doit prendre le pouvoir. Quand je dis prendre le pouvoir, c'est pas le pouvoir du président, c'est-à-dire la jeunesse là doit pouvoir s'imposer. Le pouvoir doit appartenir au peuple. Voilà. Point. La jeunesse doit pouvoir s'imposer. Le ministre qui bouffe notre argent, on porte plainte contre toi. Voilà. Et puis, il ne s'agit pas pour nous, de mettre quelqu'un au pouvoir. Il s'agit pour nous de mettre quelqu'un au pouvoir non seulement, et dire à ce dernier-là ce qu'on pense, et dire à ce dernier-là ce qui est réellement notre aspiration, nos aspirations. Parce que c'est aussi ça. C'est aussi ça. Parce qu'on a tellement duré dans le fait de mettre les gens au pouvoir, et puis ils ont tellement tout le pouvoir, que par fini, on n'arrive plus à les parler. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter parce que... Quand vous montez la, fermez vos micros, s'il vous plaît. Faites le malin, fermez vos micros. Merci beaucoup. Quand vous montez, fermez vos micros. Les gars, fermez vos micros. En plus, ils n'avancent pas. Donc, tu vois, tout ce que tu as expliqué là, c'est tellement important. Mais moi, à chaque fois, je dis à mes camarades, je dis, écoutez, nous, on se bat. En tant que jeunes, là, on se bat, on prend des risques. On vient, on s'expose, on fait tout. Ah, tu fermes ton micro, s'il te plaît. Pourquoi il ouvre son micro? Vas-y. Voilà, donc, et d'ici la jeunesse, nous, en tant que jeunes, aujourd'hui, on s'expose, on fait tout, on se bat, voilà, on prend des risques, on sacrifie nos temps, on est dans les manifestations, les meetings, les quoi, pour qu'il y ait un changement, un véritable changement. C'est pas pour mettre quelqu'un au pouvoir, c'est pour qu'il y ait une amélioration dans le quotidien du peuple ivoirien. Parce qu'au finish là, le résultat final là, c'est pour que l'Ivoirien soit au centre, notre véritable combat là, c'est pour que l'Ivoirien soit au centre du débat. C'est pour que l'Ivoirien là, de la manière on a vu sur ce gouvernement, le peuple ivoirien a été maltraité. Maltraité à un point où nous tous là, on a vu là, il est temps de nous asseoir autour d'une table et de se dire que prendre le pouvoir c'est une chose, mais travailler pour le peuple c'est une autre chose. Il faudrait qu'ils aient cet état d'esprit là de dire qu'on vient travailler pour le peuple et non pas pour se servir. C'est très important. C'est très important. C'est pour venir travailler pour le peuple. Et le peuple ivoirien est un peuple résilient. C'est un peuple qui, vraiment, on serait très regardant si tous les gouvernants. Parce que à moins de dérives, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc où le peuple ivoirien pleure, là, on serait toujours là pour dire que ça ne va pas. Ça, il faudrait que les gens le sachent. C'est pas une opposition où on dit on aime tête d'Alassane Dramane Ouattara, on va le prendre, on va faire rébellion pour le mettre à la tête du pays. Ce n'est plus ça. Hein. Ce n'est plus ça. Il faudrait que les leaders se posent la question de savoir. Le peuple là, les jeunes là, pourquoi ils nous suivent, ils aspirent à quoi? Parce que si nous ne sommes pas au centre du débat, s'il n'y a pas de réformes pour que l'Ivoirien se sente bien chez lui, s'il n'y a pas de lois, des décisions prises pour que nous nous sentons à nouveau chez nous, si nous ne sommes pas priorisés dans la politique, dans la manière de faire la politique, on va les dégager sans émotion. C'est-à-dire qu'on ne serait pas là pour dire parce que ouais, il est joli, ou bien voilà, c'est lui, il est tel, c'est lui tel. Non, il n'aura plus ça. Il faudrait que les gens comprennent. Il n'aura plus ça. Donc, Luni, tout ce que tu as abordé là, c'est tellement important. C'est comme la dernière fois, j'ai abordé sur ton panel le volet où on faisait du chantage. Je connais le vrai palabre des Ivoiriens là. Quand tout ça va finir là, le premier combat, en tout cas le combat des Ivoiriens, ce qui nous attend, c'est le combat des Libanais. C'est clair. C'est clair. Et puis dans l'administration, dans tous les domaines en Côte d'Ivoire, les femmes sont traitées d'une manière. C'est ce que je disais la dernière fois. On fait du chantage aux femmes. C'est-à-dire qu'on dit, couche avec moi, sinon je te renvoie. Couche avec moi, ou bien c'est comme ça. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Il faut traiter ça. Il faut que des gens tombent pour ça.
sans émotion, il faut que des gens tombent pour ça. Mais si les gens tombent pour ça, là, il faut faire un travail de fond. Voilà, il faut faire les gens connaissent pas le travail de fond. Les gens savent pas dire, si tu te sens harcelé quelque part, tu peux porter plainte. Voilà. Et puis, quand quelqu'un porte plainte comme ça, là, il faut que la plainte soit suivie. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, tu peux porter plainte contre quelqu'un, comme il a l'argent, là, le policier ne suit pas ça. Voilà. Donc, tellement que c'est devenu presque normal. Tellement que c'est devenu presque normal en Côte d'Ivoire. Donc, il faut vraiment traiter ces gens de cas-là, ces gens de sujets-là, qui va redonner confiance. Ce qui va faire que l'Ivoirien va regagner confiance à sa justice. Parce que la justice en Côte d'Ivoire est un véritable problème. La justice en Côte d'Ivoire est un véritable problème dont on doit vraiment travailler là-dessus. Vraiment travailler là-dessus pour redonner confiance au peuple ivoirien. Parce qu'en aucun cas, nous avons confiance en notre justice. Ça, c'est fini, ça. La RTI, la justice, le pouvoir, les politiques, les Ivoiriens n'ont plus confiance aux politiques, les Ivoiriens n'ont plus confiance à la justice, les Ivoiriens n'ont même plus confiance à la télévision nationale. Et ça, c'est dangereux, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Dans le cas, tous les cas que tu as cités là, je vais rajouter les cas des femmes qui sont victimes de chantage. Attends, je vais répondre à quelqu'un, s'il te plaît. Il dit, Makosso, t'as pas raté sur ton panel. Hein. Apparemment, tu travailles pas. C'est vrai. Mais Makosso ne fait que travailler. Donc, Makosso va dire que moi, il ne travaille pas. Et c'est ce qu'il faut venir me dire. À lui, il dit, moi, il ne travaille pas. Mais demandez-le lui-même, fait qu'il travaille. Il travaille dans quelle administration? Oh, les gens sont bêtes. Vas-y, Boba, vas-y. Donc c'est un peu ça. La distraction, ce n'est plus notre fort. Voilà, nous, on n'est plus dans les histoires de distraction. C'est vraiment de travailler parce qu'il y a une Côte d'Ivoire à sauver. Il y a une jeunesse à sauver. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Vraiment beaucoup de choses à faire. Le plus dur vient après. Parce que après, même quand le gouvernement a parti là, il faut vraiment mettre la pression à ceux qui vont venir là pour qu'ils fassent beaucoup de choses. Qu'ils fassent beaucoup de choses. C'est très important. Le combat va pas s'arrêter le fait que le pouvoir tombe. Le combat va continuer. Le combat va continuer en les disant, les gars, nous ne sommes pas battus pour que vous arrivez seulement au pouvoir. Non, non, non. Il faut maintenant nous mettre au centre du débat. Il faut maintenant prioriser l'Ivoirien. C'est ça le vrai sujet. C'est ça le vrai point. Parce que les gens ont trop pris le dessus sur nous. Nous n'avons plus confiance en nous-mêmes à cause de ça. Voilà. Donc, il faut maintenant, à chaque fois quand il y a un truc là, ça va devenir un problème national. Un problème national. Par exemple, la fille qui a été jetée par la fenêtre par le Libanais là, c'était un problème dans d'autres pays là. Ça fait tomber des pouvoirs même. Ça fait tomber des pouvoirs. Mais chez nous, c'est passé crème. Et ça ne doit plus se passer. Ça ne doit plus se passer. Donc, je m'arrête là d'abord, Munich. Non, mais c'est pour dire quoi? Pour tous ceux qui disent non que... Parce que je vois, hein, si il dit je vois pas, je mens. Je vois Makosso faire des vidéos tous les jours sur moi. Je vois. Il allait même dire que non, je suis payé par eBay. Que lui, il a les preuves de ça, que moi, je suis payé par eBay. Je vois. Mais je me dis simplement que on s'attaque à l'arbre qui produit de très bons fruits. Et si je commence à répondre à Makosso, parce que lui, politiquement parlant, c'est moyen quoi. Il maîtrise bien. Voilà. Si je commence à répondre à Makosso, c'est comme je vais perdre le fil de mon combat. Et c'est là-bas qu'il veut m'envoyer. Sinon, je vois tous les jours qu'il fait vidéo sur moi. Je vois. Mais c'est pas parce que je ne réponds pas que je suis faible au fait. Je me dis, les Ivoiriens m'attendent sur d'autres choses au fait. Les Ivoiriens m'attendent sur des choses encore plus précieuses que la petite personne de Makosso, frère. Ça là, je suis à un compte. C'est un compte second. Mon compte même que j'avais, ils ont banni le compte. Donc je suis en train de reprendre à zéro. Mais malgré que je suis en train de reprendre à zéro là. Mais regardez, il n'arrive pas à dormir. Je lui donne de l'autre. Parce que je l'ai éclaté au sol avec l'histoire de l'AES là. Il ne supporte pas, je comprends. Parce que il veut forcément mentir pour se faire plaire. Et moi, je ne veux pas rentrer dedans. Moi, j'ai un combat. Les Ivoiriens m'attendent si quelque chose. Moi, je vais venir parler de la petite personne de Makosso. Non, Makosso c'est ceci, Makosso c'est cela. Non, moi, je ne rentre pas dans ça. Moi, je ne rentre pas dans ça. S'ils sont les preuves que moi, l'unique là, s'ils sont les preuves que moi, l'unique là, j'ai été financé par l'AES d'Ibrahim Traoré, j'arrête de faire vidéo. C'est pour ça depuis, je ne réponds même pas. Moi, je ne réponds pas. Mais pas que je ne vois pas.
Mais je sais qu'au niveau de la politique, là, il est petit. Il est petit. Il sait que Jacques Assé, il sait qu'il est député, c'est tout. Il n'a rien dans le crâne. Et je ne sais pas si c'est un pacte qu'il a signé avec eux, qui le fait vivre, qui fait qu'il sort dans tous les sens comme ça. Mais bon, moi je suis concentré sur l'opposition. C'est pour ça que vous me voyez que je ne réponds pas. Voilà, ouais, Makosso c'est les 7 000. Il a 1 million d'abonnés. Moi, j'ai même pas 80 000. J'ai 85 000. Je suis en train de reprendre à zéro. Mais quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, qui fait 7 000, c'est que c'est moins. Ou bien, je ne sais pas, Zier. Ouais, c'est clair. Quelqu'un il a 1 200 000 abonnés et puis il fait 7 000 personnes en live. C'est qu'il y a un problème. Alors que moi là, je suis à 85 000 abonnés. Mais parfois, je monte jusqu'à 2 000, 3 000, 2 000, 2 500 personnes ici. Moi seul. Parfois, il monte jusqu'à 1 500 personnes. Moi seul. Je n'ai pas 1 million d'abonnés. Donc, il m'a déjà essayé de voir, déjà dans les calculs. C'est quand je suis prêt à faire une vidéo là, où j'ai déjà bien construit ma vidéo là. Je monte jusqu'à 1 500 personnes ici, moi seul. Mais il y a 85 000 abonnés seulement. Vous comparez à quelqu'un qui a 1 million, plus de 1 200 000 abonnés, qui fait 7 000 personnes, mais c'est qu'il est encore bas de terre. C'est que sa communication ne passe pas. C'est que les gens n'accrochent pas. Johnny Pacheco là, sur YouTube là-bas, là, il a combien? Il a plus de 400 000 abonnés. Mais Johnny Pacheco lance live, il fait 15 000 personnes en live sur YouTube. Combien de personnes peuvent faire 15 000? Combien de personnes peuvent faire 1000 personnes en live sur YouTube? C'est dur. Très dur. YouTube n'a rien à voir avec TikTok, avec Facebook. Et bien, il a fait 7 000 personnes. Moi, s'il parle de moi, ça me fait de la publicité dans le but de massacrer l'opposition. C'est tout ce que ça peut faire. En tout cas, tu vas-y. En tout cas, c'est que moi, là, pourquoi il avait dit qu'il était sous menace quand il disait tout ça là. Ah non, mais moi, je sais qu'il veut me casser, c'est tout. Il veut me casser, c'est tout. T'inquiète pas. Je suis plus lâche que ça. Tu vas-y. Comment quelqu'un va me dire que moi, je ne travaille pas? Makosso dit que je ne travaille pas, puis vous l'écoutez. Demandez-lui, lui, me fait quoi dans sa vie? Dites-lui, Makosso, toi, tu dis lui ne travaille pas là, toi, tu fais quoi? Oui, allô? Bonsoir l'unique, bonsoir Zier, bonsoir tout le monde. Merci bien. Bon, celui qui parle des chiffres là, c'est un ignorant, il ne sait pas de quoi il parle. Ça veut rien dire. Nicapo là, il parle de fesses. Il fait 50 000 personnes en live. Donc ça veut rien dire au fait. Quand il dit des conneries là, il y a beaucoup de monde. Mais quand il parle des choses sérieuses, souvent il n'y a pas trop de monde. Donc les chiffres, ça veut rien dire. Donc c'est un ignorant. Il faut le laisser comme ça. Vous voyez tout à l'heure, c'est Zier qui a parlé. Il s'appelle Zier. Et on a parlé des Ivoiriens d'abord. Vous voyez que Zier ne s'est pas senti concerné. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un fils du Nord, un véritable fils du Nord, c'est-à-dire un Koulongo, un Senfo, un Maouka et autres là. Ceux-là, ils ne sont pas dans ce débat enfantin. C'est-à-dire, quand tu parles des Ivoiriens d'abord, il y a une catégorie de personnes qui se sentent indexées. Ils ont mal au cœur. Tu vois? Mais quelqu'un qui est Ivoirien, là, pourquoi on parle des Ivoiriens d'abord, puis ça te fait mal? Vous voyez un peu, c'est ça le problème. Tout à l'heure, le rigolo de Pro, il est monté, il dit, moi je n'ai pas de parti. Mais c'était tellement ridicule. Tu dis que tu n'as pas de parti. Tu défends la rébellion. Tu défends tout ce que le parti au pouvoir fait. Et en même temps, tu dis que tu n'as pas de parti. Tu vois, il faut s'assumer. Un homme là, ça s'assume. Bon, on t'a posé des questions. Toi, tu dis que quelqu'un qui soutient l'AES, c'est un vendu. Mais en même temps, tu réfutes l'idée que ceux qui se sont servis d'AES hier pour attaquer ton propre pays, tu prétends être ivoirien. Les gens ont décimé, ils ont eu à amputer des vies en Côte d'Ivoire à partir de l'AES. Et eux là, ils ne sont pas traites. Mais c'est ceux qui soutiennent des gens qui veulent leur souveraineté, qui veulent travailler pour le bien de leur peuple. C'est eux là qui sont traites. C'est vraiment ridicule. C'est très ridicule. Lui, il demande si je suis ivoirien. Quand tu m'entends parler là, toi, tu ne sais pas que c'est ivoirien. Moi, je n'ai pas à prouver que je suis ivoirien. Je peux te montrer mon village, tout ça. Ça me fait rire, quoi. Donc, c'est ça. Un vrai fils du Nord, là, il ne se sent pas concerné par t'es étranger, t'es pas étranger, parce qu'il sait qu'il est ivoirien. Ça, c'est un point d'abord. Maintenant, concernant la question, au fait, le problème avec nos amis de l'autre côté, les RDR, quand tu échanges avec eux, c'est là que tu vois l'importance de l'école. Pendant que d'autres vont à l'école,
Certains ont préféré chasser les moutons. D'autres ont préféré aller faire madrasa. Tu vois, faire madrasa en soi, c'est pas mauvais. Mais à côté de cela, si tu vas à l'école, c'est important. Parce que quand tu écoutes les raisonnements de ces derniers-là, vraiment, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Aujourd'hui, ils veulent faire voir que ils parlent beaucoup de l'économie, que la Côte d'Ivoire a 86 milliards de dollars comme PIB, ainsi de suite. Mais le problème là, dans ces 86 milliards là, ça en profite à combien d'Ivoiriens? En fait, c'est ça la vraie question. La Suisse, c'est un petit pays face à la France, mais les Suisses vivent mieux, 10 fois mieux que les Français. Parce que la richesse là, elle est partagée de façon beaucoup plus équitable. Voilà, donc c'est ça. Le problème, c'est pas la richesse, mais c'est qui contient la richesse. Quand un gars comme Stanislas Zézé, qui est PDG de Bluefin, qui est la première agence de notation financière d'Afrique francophone, dit que 80% des richesses produites chaque année en Côte d'Ivoire appartiennent aux multinationales. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute la richesse qu'elle produit là, c'est une infime partie qui revient à l'État de Côte d'Ivoire. Je ne dis même pas aux Ivoiriens, mais à l'État de Côte d'Ivoire. Et comment c'est redistribué? C'est ça le problème. Les gens disent qu'ils ont pris des armes sous prétexte qu'une partie de la population était marginalisée. C'est la plus grosse arnaque. Hein. Cette population aujourd'hui, eux-mêmes, ils n'en profitent pas. Tous ceux qui ont pris les armes, yes, c'est des milliardaires aujourd'hui. Même Gbagbo qui a dirigé la Côte d'Ivoire, il n'a pas l'argent que tu vas les prendre, les Konezak, Yaria, et tous, Shérif Ousmane, c'est des milliardaires aujourd'hui. C'est pour ça. Ça n'a jamais été pour défendre quelconque parti. Vous voyez? Donc c'est ça. Tôt ou tard, nos petits frères là, ils doivent connaître l'histoire de leur pays, tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui est dit. Donc la Côte d'Ivoire, comme quelqu'un a donné le disait, lui qui le disait tout à l'heure, ce n'est pas le combat d'un individu qui est fait, mais c'est le combat de l'ensemble, la globalité. Même ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ceux qui les soutiennent sans y réfléchir, là, eux-mêmes, ils vont en profiter. Si les richesses sont redistribuées de manière équitable, quand tu vas à l'hôpital, là, c'est pas écrit ici sur le reçu ou bien la facture RHDP. C'est-à-dire, même si tu t'appelles Cody, tu vas à l'hôpital et que tu n'as pas les moyens, on s'en fout de toi, on te soigne pas. C'est la réalité. Le gars, il y a un influenceur, là. C'est un fils du Nord. Il a fait vidéo que sa maman est partie à l'hôpital. Ils se sont foutus de sa maman. C'est pour tout ça qu'on se bat. Mais le problème, tu vois, c'est des choses tellement sérieuses. Tu parles de ça. Eux, ils voient que ça fait des pros, je ne sais quoi. C'est pas faire des pros, je ne sais quoi. C'est pas faire des pros RHDP ou bien pros. Non. Tu es dans un pays où tu es un étranger. Tu es dans un pays où tu fais pas attention. Tu vas finir comme un Palestinien. C'est la vérité. Au Mali, là, c'est les Maliens d'abord. Au Burkina, Ibrahim a dit qu'il y a des parties même où on ne pourra pas vendre des terres aux étrangers. Et les étrangers, là, c'est pas des Blancs, ils parlent. Hein. C'est des Africains qui vivent là-bas, mais qui ne sont pas burkinabés. Et ça choque personne. Mais quand on parle de la Côte d'Ivoire, tout le monde se meut, tout le monde est dans l'émotion. On a l'impression que la Côte d'Ivoire, c'est le gâteau qui appartient à tout le monde. Maintenant, le Mali, ça appartient aux Maliens. Le Burkina appartient aux Burkinabés. La Guinée appartient aux Guinéens. Mais la Côte d'Ivoire appartient à toute l'Afrique. Je suis désolé. Ça, ce n'est pas de la xénophobie. C'est du bon sens. On n'est pas contre quelqu'un, mais on se préfère. Et c'est normal. Quand tu as dit ça, ils vont s'asseoir là-bas. Oui, xénophobie. Ce n'est pas de la xénophobie. Moi, là, si je mène les enfants au monde et que même mon propre frère a ses enfants là, je dois prendre soin d'eux. Mais c'est d'abord mes enfants qui sont la priorité. Et c'est logique, c'est normal. C'est ça qui est correct. Vous voyez, récemment, Stanislas Dédé disait sur un plateau, où on l'a interviewé, que le problème en Côte d'Ivoire ici, c'est qu'on n'a pas le droit de dire Ivoirien d'abord. C'est comme si c'est un péché. Pourtant, tous les peuples aux alentours de nous, là, ils disent que là, c'est eux d'abord. Et c'est normal. Voilà, la Côte d'Ivoire ne peut pas être une terre d'accueil au détriment des fils du pays. On accueille les gens, c'est pas mauvais. Mais là, il faut reconnaître que cette hospitalité nous a causé beaucoup plus de tort. Je suis sûr que vous faites même, il regarde dans sa tombe là-bas. Il a ouvert le pays à tout le monde. Mais qu'est-ce que cela nous a apporté aujourd'hui? Aujourd'hui, n'importe qui peut crier sur l'Ivoirien. N'importe qui va oser tenir tête à un Ivoirien. Un Libanais peut gifler un policier ivoirien.
Et ça ne va nulle part. Vous pensez que ça c'est normal? Est-ce que l'inverse peut être possible au Liban? Comment on peut défenestrer une fille qui est servante dans une maison, on la jette du haut de l'étage, elle tombe, et puis il n'y a rien. Ça là, imagine si c'est ta mère ou ta soeur. Est-ce que ça là, c'est affaire de pour Gbagbo ou pour je ne sais quoi? C'est des faits réels, c'est des faits concrets. Le combat que les gens font, c'est pas pour un individu. Tous ceux-là, ils sont vieux. Gbagbo est vieux. Ado, là, il est vieux. Je ne les donne même pas 20 ans. D'ici 20 ans même, c'est pas sûr qu'on puisse les voir. Mais vous vous accrochez à des individus. Et pourtant, ils vont partir un jour. Aujourd'hui, les gens sont tellement arrogants que personne ne peut faire quelque chose face à notre pouvoir. Ainsi de suite, on va mater les opposants. Aujourd'hui, vous êtes tellement arrogants, vous oubliez hier, vous avez pleuré dans des accords de Makoussi, accords de Pretoria, accords de choses, Ouaga, ainsi de suite. C'est pas grâce aux accords-là, un individu est devenu candidat, aujourd'hui, il dirige le pays. C'est vous qui êtes arrogant à ce point. Vous ne pouvez même pas écouter les gens. Ils ne disent même pas ils vont prendre des armes. Ils veulent des négociations, discuter pour éviter que le sang des Ivoiriens coule. Aujourd'hui, vous êtes devenus des oreilles sourds. À un moment donné, là, même si Gbagbo ne parle pas, même si Thiam ne parle pas là, les gens vont sortir pour se plaindre parce qu'ils en ont marre. Ils ont Bob de la favela, c'est un alphabet là. Ok, en une minute, le frère. Oui. En une minute, non, allez-y, en une minute, le frère, comme il y a les autres là. Ok, merci. J'ai conclu, mais je voulais dire quelque chose très rapidement. Bob de la favela, il a fait des vidéos pour menacer les Ivoiriens, que ceux qui vont sortir là, sortez, mettez les leckers, empêchez-les de sortir. Est-ce qu'un Ivoirien qui est vraiment Ivoirien peut parler comme ça? Tu sais même pas si ceux qui vont sortir là, peut-être il y a ton frère dedans. Et toi, tu crois que tous ceux qui supportent les opposants, c'est pas forcément les gens du Sud. Il y a des fils du Nord qui sont dans l'opposition. Il y a des fils du Nord qui sont dans l'opposition. Il a dit menacer, mais malgré ça, regardez le monde qui est sorti. Les gens sont sortis parce qu'ils en ont marre. La peur n'empêche pas la mort. Donc les gens vont sortir, les gens vont se révolter tôt ou tard. Non, c'est cela, c'est pour le bien de tout le monde, y compris même pour vous qui soutenez les politiciens sans aucune intelligence. Des gens même qui n'ont rien à foutre de vous. Hein. Vous prenez des faux comptes, vous venez menacer des gens, vous insultez les gens et tout ça. On se bat pour une Côte d'Ivoire meilleure, où tout le monde, peu importe son ethnie. Moi qui vous parle, j'ai passé le concours d'officier de police. Mais quand tu regardes la liste, mais tu ne vas pas voir même. Tous ceux qui sont admis là, je te jure, c'est Koné, c'est Moussa, c'est sur un pays où il y a 60 ethnies. C'est une seule ethnie qui est intelligente en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous avez pris les armes hier pour soi-disant lutter une injustice. Mais regardez ce que vous produisez aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire. Donc comme il y a plusieurs personnes, merci et je laisse la parole. Quelqu'un d'autre peut continuer. J'arrive pas à fermer mon micro. L'unique en ligne, ok. Monsieur... Okay. J'arrive pas à fermer mon micro. Dale Koudou. Ouais, je vous dis bien, unique, tout le monde, les frères. Ah, les Koudou ont beaucoup souffert dans la maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et que ce que vous faites, c'est un travail vraiment sérieux. La lutte qu'on mène, tout le monde mène à sa position, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour cela, souvent, quand je parle, je m'adresse même comment dirais-je, au bas peuple, c'est-à-dire ceux qui supportent des partis politiques. Par exemple, ceux qui sont au pouvoir, là, les RDR, il y a des enfants qui sont dedans qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne comprennent pas le pourquoi. Nous, on est ici, on voit les choses. Le frère unique a parlé tout à l'heure, comment un citoyen doit être traité. Ça ne se fait pas. Donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est la justice en Côte d'Ivoire. Moi, c'est mon avis que je donne, la justice. Donc voilà que la justice est un problème. Alors, les juges là, ça doit être voté. On doit voter les juges dans les régions. Ils doivent se présenter, le juge, celui qui veut être juge, il se présente et puis on le vote. Donc, il y a le suffrage du peuple. Alors, quand il y a une affaire, il peut le juger correctement. S'il ne le juge pas, on va le sanctionner. Et alors, on ne doit pas badiner là-dessus. C'est très important. Même les officiers supérieurs, il y a des officiers, on doit les voter. Tout ça. Pour que vraiment, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse comment le pays va faire pour que ça soit en marche. Parce que si on garde toujours les mêmes choses là, il y a un problème.
il y a un problème. Vous voyez le coup d'État qui a échoué dans ces temps-là au Mali. Hein? Je crois, au Mali, oui. Il y a un gars là, il était aimé par le président, il est à côté de lui-même. Un officier, hein? Il est à côté de lui-même, il lui donnait toutes les choses, c'est lui-même qui est sûr. On pensait même le grader. Il y a pas une femme ou bien quoi? Un officier, un officier l'a gradé. Mais heureusement pour Assimi Goïta, ils ont découvert le coup d'État. Ah, c'est cette personne-là. Donc, s'il y a un problème, on est corrompu jusqu'au os. Et ça fait qu'il n'y a pas de justice. Quand il n'y a pas de justice, c'est difficile. Hein? Comment quelqu'un peut aller travailler et puis il n'est pas embauché, il est ivoirien, on ne lui donne rien, il est malade, même on le renvoie pour rien. On ne peut pas te renvoyer. Par exemple, ici où on est, si on t'a renvoyé là, la société te paye pendant 6 mois. Si tu veux rester à la maison, là, tu restes à la maison, puis on te paye. C'est la société qui paye ça. Jusqu'à ce que tu retournes travailler. Puis même on t'appelle maintenant, on dit, mais il faut travailler maintenant. Il faut faire travail. Comment? On t'envoie les choses pour que tu appliques pour travailler. Et alors, c'est comme ça. Pour les jeunes, là, en tout cas, déjà, ceux qui sont là n'ont qu'à travailler ça sur le système. Il faut que le système change. Le système france-africain, parce que ce système-là, c'était pour juste nous dominer. Donc, ils plaçaient les gens. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre le peuple, il faut leur rendre, il faut qu'ils aient faim. Pour que quand comme ça, tu les appelles, tu leur donnes 1000 francs, 10 000, ils sautent et puis ils sont contents. C'est tout ça. Donc, on doit vraiment faire, je ne veux pas trop durer, parce que je suis occupé. Donc, vous, quand on parle comme ça, là, prenez note que les choses vont changer là. Il faut que le juge soit voté. Voilà. Il y a les officiers qui doivent être votés. Tout ça. Pour que ce soit le peuple qui les met là. Et en ce moment-là, le pays pourrait aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Et je suis convaincu que cette année, ça va changer. Parce que je vois que tout le monde est motivé. Ce n'est pas les gens qui vont à la télévision et disent, on ne marche pas pour un politicien. Les enfants, ils ne comprennent rien, ils sont bouchés. Bon, malheureusement, il y a d'autres personnes qui sont jamais sorties. Donc, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Les gens ne luttent pas pour les gens. Comment toi, dans ton pays, tu as payé un terrain, et puis quelqu'un quitte quelque part, et puis il change les papiers, et puis toi, tu vas matin là, il travaille. Tu l'amènes à la justice, il n'y a pas de justice. Il n'y a rien. Mais c'est grave. Ça va amener aux gens de prendre les armes. Hein? Moi-même, si j'étais peut-être au pays, et puis ça s'est passé quand j'étais déjà mort. Parce que le gars là, je vais tirer sur lui. Je vais le tuer vis-à-vis. Ça, c'est clair. Parce que toi, tu vas me faire ça? Non, c'est pas possible. Mais on fait ça aux gens. On casse même les maisons. La maison est là, hein, et puis le gars, il vient, il prend un bulldozer, et puis il casse. Et puis lui, il construit pour lui. Mais moi, je vais te tuer. Ça, je vais tout faire pour finir avec toi. Et donc, vraiment, on a besoin de la justice. La vraie justice. Pas la justice, parce que si je parle là, on va, on va m'enlever. Non. La justice, la justice. Et alors, on doit voter les juges. On doit voter les officiers. Hein? Il est officier d'abord, mais on le vote. On les vote. Pendant 5 ans, ou bien chez lui, puis il est là. Ça va en même temps avec le mandat du président. Quand on vote au président, là, on met les listes, on met les juges, et puis vous, on les vote. En même temps. Et ils prennent place. Je crois que c'est là que je vais m'arrêter. Mais je suis là, je suis à l'écoute. On va toujours continuer. Que Dieu vous bénisse. Merci. Quand on est les idées, on va donner. Merci. Je pense que les Ivoiriens ont tellement à dire. Vraiment, demain, le président Laurent Gbagbo va faire oui, c'est ça. Va déposer sa candidature à la CEI. Donc, j'invite tous les Ivoiriens, tous ceux qui veulent accompagner le président Laurent Gbagbo. On dit il faut aller au siège du PPACI le matin très tôt. Voilà, à partir de 8h, 9h, comme ça, vous devez être au siège du PPACI. Je ne sais pas où c'est situé. Je ne sais pas si c'est situé en Gré. Je ne sais pas si tu as en Gré même. Le siège des PPACI. C'est à Toban ou bien quoi. C'est pas bien. C'est bien sûr. Ils doivent connaître. Ils doivent connaître ceux qui sont là-bas. Ah, en tout cas, le siège du PPACI, vous allez là-bas. Ensemble, vous allez accompagner le président Laurent Gbagbo. Voilà, à aller déposer sa candidature. Et c'est pas André, lui, il m'a envoûté. Hein. Je pense qu'il m'a envoûté, voilà. Depuis le matin, son nom sort dans ma bouche seulement. Aïe! Depuis le matin, son nom sort dans ma bouche. Ça fout là. Oh, non.
C'est qui ça? C'est qui ça encore? Depuis le matin, Alassane sort dans ma bouche seulement. RDA, Alassane. Il est couché là, quelque part là-bas, il est branché. S'il va déposer sa candidature là, que personne ne parte là-bas. Que personne ne parte là-bas. Mais, Tcha les échos, il est au pays ou bien c'est comment? Il est rentré. Ah ouais. Ils ont enlevé que de qui encore pour lui donner où? Vas-y, ils ont fini ça. En tout cas, le premier ministre actuellement est dans un mauvais état. C'est pas le vice-président, hein? Il est dans un mauvais état. Et le vice-président, c'est comme il est. Ah ouais. Quand il y a un qui sort, il y a un qui rentre. Non, on est là-haut. C'est eux qui jouent dame et la mort. Ils sont au pouvoir, ils sont au pouvoir, mais ils se comportent comme l'opposition, je sais pas. En tout cas, on est là. Ils ont mal de nous voir. Toujours à l'approche des législations, un membre doit mourir. C'est le sacrifice de sang. Ah, hey. Ça les guette en tout cas. Tout pouvoir là. Si un pouvoir est venu par le sang, c'est le sang qui va toujours prendre pour garder son pouvoir. Ah. Comme ça. Mais un jour, ils vont tomber sur le sang de quelqu'un qui est fort. C'est là où tout laisse. C'est là où tout laisse. Un jour, il est déjà arrivé. C'est le pacte du sang. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que vous voyez qu'à chaque élection, quelqu'un doit dire. À chaque élection, quelqu'un doit dire. C'est le pacte du sang. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit que la Côte d'Ivoire, là, vraiment, si ça change, là, il faut qu'on délivre le pays, là. Et ce pays-là, vous ne voyez pas que les Ivoiriens sont devenus paresseux, sont devenus... Il y a un démon qui plane sur ce pays-là. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Ivoirien qui n'a peur de rien, là. Ivoirien est resté bobo pendant 15 ans. Pendant 15 ans, Ivoirien est resté bobo. Ivoirien qui n'a peur de rien. Ivoirien est resté bobo pendant 15 ans. Tu veux comprendre? T'es juif. Et puis on mourra au cul de leurs enfants, ils ne parlent pas. On mourra au cul de leurs enfants, eux ne parlent pas. Et ils acceptent. Il y a des gens qui ont oublié de faire amour forcé, eux, tiens. Ivoirien, même ballon, ça devient palabre national. Et même ballon, on les a gagnés quelque part. Mais ils ont frappé les éléphants quelque part, ça devient palabre national. Mais Ivoiriens, on mourra au cul de leur cuir, ils ne font pas palabre de ça. Ah, tiens, moi, en tout cas, au RDR, là, si vous voulez, parti, moi, c'est pas mon problème. Le Rodro qui était là, il faisait rire. Non, parfois il est fait. Tu vois, non, parfois quand je suis. En fait, c'est des bons. Ils sont tous comme ça. Non. En tout cas, ça, il te permet de déstresser, quoi. Voilà. C'est des anti-stressants. Parce que c'est des gens, ils sont pas intelligents, en fait. Donc, quand ils sont là, ça te permet de déstresser tranquille. Ils font des bêtises, disent des conneries dans tes oreilles. Tu vois, non? Il est mouton, il refuse d'admettre qu'il est mouton. Tu vois, non? Il se ment à lui seul. Somme 121. Somme 121. Toi, descends mon panel. Toi, tu te mutes depuis, descends mon panel. Somme 121, ouvre ton micro. Lui aussi, il dort peut-être. Regarde ce qu'il dit même, que nous on soutient l'AES pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Comme si la Côte d'Ivoire c'était Ouattara. L'unique, pas du tout. Qu'est-ce qui n'est pas du tout? Il veut monter ce... Moi, j'ai un problème. Le fils d'Adjomani. Ils sont au pouvoir. C'est eux qui sont derrière faux profil. Oui, c'est pas. Lui c'est le fils d'Adjomani. Docteur Ibra là. Non, mais comment se fait-il qu'ils sont au pouvoir et puis ils sont derrière faux profil? Ah, mais ils ont peur. Ça là, moi, j'arrive pas à comprendre. Normalement, c'est nous, on devait être derrière faux profil. On les supplie même de vivre normalement, ils ne veulent pas vivre. Des gens qui veulent faire la politique, mais qui refusent de s'afficher. Ah, putain, c'est eux qui sont premiers à dire qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Moi, j'arrive pas à savoir. Il y a un ici qui dit,
L'unique va soigner ton coco. Hey, vraiment, ils n'ont jamais vu joli garçon. Andro RDR avoir lèvres roses là, c'est un luxe. Oui, mais. Ouais, mais bon, ils sont... Avoir lèvres roses au RDR, c'est un luxe. Parce qu'ils ont tous des bouches pimentées de cola là-bas, mon frère. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont besoin de parler avec nous. Non, mais... Ils ont besoin de venir échanger avec nous pour redescendre un peu, tu vois. Si je te dis que moi, j'ai rien contre eux, tu vas pas croire. Moi, je ne le vois même pas dans mes calculs. Hein. Wallahi, pilay. C'est plutôt de la pitié même pour eux. Même. Moi, j'ai plus la pitié pour eux. Moi, je ne les vois même pas dans mes calculs. Je ne les vois même pas dans mes calculs. Eux, pour eux, là, c'est des gens qui m'intéressent trop. Non. Moi, je ne les vois même pas dans mes calculs. Franchement, je ne vous vois même pas. Si ça tenait qu'à moi seul, là, vous allez errer sur la toile comme ça, comme des chiens, là. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Ce sont des rats des panels. Le RDR fait trop pitié dans les histoires de panels. Non, dans les débats, tu les attrapes. Mais non, il veut se débattre. C'est-à-dire que lui-même sait qu'il est déjà mouton de Tabaski, il est déjà fait. Mais malgré qu'il est dans Mamite, là, il bouge quand même. Non, vraiment, c'est pas possible. Regarde l'exercice que tu as fait le soir avec ce... Lui, il est jeune. Et puis, ce qu'il dit là, même lui-même, il n'attend pas. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Non, mais il est jeune. Il faut comprendre que la plupart de nos frères, là, il y a beaucoup qui sont pas partis à l'école. Trop même. Trop. C'est aussi un problème. Hein. C'est un problème. Hein. C'est aussi un problème. Il faut vraiment étendre l'éducation là. Voici les gens qui vont donner leur voix à quelqu'un parce qu'ils aiment sa personne. Voilà, parce qu'ils aiment sa tête, parce que voilà, même si... C'est un problème, c'est dangereux. Alors que normalement, un politicien qui fait rien, qui n'a rien fait pour toi là, tu ne dois pas voter pour lui. Tu vas parler de Babo, Soro, Tiamé. Non, hein. Les gens n'ont pas compris. Hein. Ils n'ont rien compris. Bien vrai qu'ils sont les opposants. Hein. Ah, mais s'ils sont au pouvoir, qu'ils font les mêmes choses, on va rester en exil encore. Sérieux? Ah. Sérieux? Il y a ici qui dit que non, toi tu fais pas là-bas en exil, mais Ado a fait pas là-bas en exil, non? On n'a rien dit. Alassane Ouattara, il a fait pas là-bas en exil, non? Il y a comme la Côte d'Ivoire est née hier. Ce sont les pédophiles sales qui ont que les fesses comme projet là. Ce sont les mêmes pédophiles sales. Mamadou Dosso, viens, pardon. Non, c'est pas. Ils vont venir au pouvoir pour venir jouer nos sangs. On s'est laissé. La plupart des nordistes ne veulent plus de ce gouvernement-là. C'est clair. Les nordistes ne veulent plus de vous. Les nordistes même là, ils ont compris que vous les avez bernés. Hein, Mamadou. Mamadou. Bonsoir. Mets ton micro s'il te plaît. Il dit, enlève ton écouteur. Et quand tu parles, on t'entend de loin, Mamadou. Allô? Avant qu'il retrouve son réseau là. Oui. Vraiment, ce que tu as dit là, par rapport à nos frères, l'éducation là, vraiment, il faudrait, c'est un grand chantier même. C'est-à-dire que il faut obliger tout le monde à aller à l'école. C'est-à-dire que même s'il faut rattraper, ça fait écho là. Ouais, Mamadou. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut obliger, l'école même doit être obligatoire. Obligatoire, ça doit être ouvert à tout le monde. Il n'y a pas un enfant qui doit rester en retrait. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est la base. C'est la base, c'est tellement important. Voilà les conséquences, hein. En 2025, on se retrouve avec des gens qui raisonnent comme ça. Et ceux-là, si c'est possible de les prendre et les retourner sur les bancs, même si c'est au coup du soir là. J'étais une fois, envoie ta demande pardon. J'ai 2-3 questions à te poser, juste 2 questions seulement. J'étais une fois, envoie ta demande pardon. Et tu as mis ton compte au privé. J'étais une fois, il est de Mankono. Envoie ta demande pardon. Envoie ta demande pardon. J'ai une seule question à te poser. Vas-y. Voilà, donc c'est important. C'est important. C'est important. L'éducation, tout ça là. C'est ça qui pourrait nous épargner, tout ça. Mais en réalité, ce sont des gens, en attendant les raisonnements même là, tu sens que, voilà, papa a dit, on va mourir derrière dos, lui aussi,
Il dit on va mourir derrière Ado. Donc, il est comme ça. Tu peux pas changer ça. C'est papa qui a dit. Son papa même appelle Ado. Papa Ado. Donc, faut pas jouer avec ça. Pas jouer avec ça. Ils sont toujours dans l'esprit, genre, comme s'ils étaient dans le coup. Comment appeler un président papa? Voilà. Ils étaient comme s'ils étaient dans le coup commune Tchomba, le vieux, papa. Ils sont dans cet état d'esprit-là. Ils savent pas que la Côte d'Ivoire était un état. Les Américains appellent Donald Trump papa. Voilà. Ils savent pas que, hein, s'il y a une mauvaise gouvernance là, c'est pas forcément les autres que ça touche. Ça peut eux aussi les détruire depuis leur famille. En fait, c'est de la soumission. Voilà. C'est de la soumission. C'est des gens qui sont soumis. Voilà. C'est ce qui reproche par exemple à Guillaume Soro. Pourquoi il n'a pas écouté papa? Son papa lui parle. Et puis il n'a pas écouté papa. Donc, à chaque fois, quand tu le prends dans un débat, ils vont te ramener au paternalisme, au mépris. Hein? Il est vieux. Pourquoi vous le parlez comme ça? Il est vieux. Mais personne ne l'a envoyé de venir faire de la politique. Personne ne l'a envoyé d'avoir 3 extraits. Personne ne l'a envoyé d'être voltaïque. Personne ne l'a envoyé, hein, de venir en tant que voltaïque en Côte d'Ivoire. Personne ne l'a envoyé. Donc s'il a décidé de faire la politique, excusez-moi, s'il a décidé de faire la politique, il faut qu'il accepte que à chaque génération, on viendra trouver ses dits, ses traces, et puis on va le confondre avec. Aujourd'hui, on trouve que c'est nous, hein, l'opposition d'aujourd'hui, on veut déstabiliser le pays, on veut faire coup d'État, on veut faire ceci, on veut faire cela. Mais s'il y a un leader qui a déclaré ouvertement qu'il allait frapper le pays là, c'est votre leader, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. S'il y a un leader qui a déclaré ouvertement qu'il va rendre ce pays ingouvernable là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. S'il y a un leader qui a demandé à Donald Fologo qu'il n'a qu'à faire un coup d'État constitutionnel sous feu Félix Boigny, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Donc, tous les problèmes de la Côte d'Ivoire là, sont dans l'air pour Ouattara dedans là. Mais on en paie. Tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Même quand Ouattara arrive en Côte d'Ivoire là, c'est lui qui va inspirer les IB là à prendre les armes. C'est Alassane Dramane Ouattara qui avait pour garde de corps Ibrahim Koulibaly là, qui est bizarre, qui est devenu après le chef de la rébellion là, la branche armée de la rébellion là. Mais c'était le garde de corps de Alassane Dramane Ouattara. Là, on va parler de coïncidence encore. On va parler de coïncidence. Donc, c'est pour dire quoi? Si ce monsieur, si la Côte d'Ivoire, si on n'avait pas connu ce monsieur en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'allait pas, on allait vivre tranquillement comme au Ghana, comme les autres pays là. On n'allait pas connaître tout ça. On n'allait peut-être pas connaître tout ça. Parce que l'amour que le feu Félix Boigny avait instauré déjà là, était déjà suffisant pour que la Côte d'Ivoire avance. Les sillons qu'il avait tracés, notre économie se reposait déjà sur quelque chose. Il est venu, quand votre Ouattara est arrivé là, il est venu avec une stratégie bien organisée. Une stratégie bien organisée, mais bien évidemment que il a fait du ravage, il a pris les enfants du pays avec lui. Parce que même l'histoire des titres de séjour dont les gens y parlent, moi je vais expliquer. L'histoire des titres de séjour a été réfléchie, a été bien profinée par Alassane Dramane Ouattara et ses amis. Parce que quand l'économie de la Côte d'Ivoire a commencé à être en bizarre là, et qu'on l'appelle, il prend quoi comme ressource pour redresser notre économie? C'est le titre de séjour. Mais le titre de séjour là, ça touchait qui? Ça a plus touché les gars du Nord. Donc quand ça touche les gars du Nord comme ça là, et que lui-même il était Premier ministre à l'époque, il se plaignait pas à l'époque quand il était Premier ministre de dire non, ça touche trop les gars du Nord. Il ne l'a jamais fait. Après, quand il voulait utiliser ça politiquement, quand il a voulu utiliser ça politiquement là, c'est à ce moment maintenant, il sait que le Nord est martyrisé. Le Nord est martyrisé, on veut pas qu'on porte boubou. Donc, titre de séjour que Ouattara a mis là, c'est ça qui a provoqué le malaise au Nord. Titre de séjour là, c'est ça qui a provoqué le malaise au Nord. Et le malaise là, il est venu utiliser le malaise là, pour dire lui là, c'est lui qui doit être le défenseur de ce combat.
c'est-à-dire le mal que lui-même il a instauré là. Lui, il doit être le défenseur de ça. Donc, il faut venir maintenant défendre, se faire passer pour le leader charismatique au nord. Comme on était à la recherche au nord, on était à la recherche d'un intellectuel. On est tombé sur un intellectuel en carton. Voilà maintenant. Et quand il se met comme le leader charismatique, tous les militaires et quoi que consorts et tout ça, qui étaient déjà frustrés avant, se sont mis derrière lui. Il a eu, c'est à partir de là qu'il a compris que il pouvait manipuler une grande masse. C'est à partir de là. Sinon, un Ivoirien authentique là, il ne viendra pas s'arrêter devant tout le monde pour dire voici la pièce d'identité de ma mère, voici la pièce d'identité de mon père, voici la pièce d'identité de mon grand-père. Il ne ferait pas ça pour qui que ce soit. Il ne ferait pas ça pour qui que ce soit. S'il était obligé de justifier ça là, de la manière il est venu montrer aux yeux de tout le monde comme ça là, c'est que c'est un gros complexé. C'est un gros complexé. Il a instrumentalisé l'histoire des titres de séjour là pour se victimiser après. Pour se victimiser parce que la France était déjà dans le jeu. La France était déjà dans le jeu. Et c'était trop gros pour les Ivoiriens à l'époque. C'était trop gros, cette manipulation-là était trop gros pour nous à l'époque. Personne n'a vu ça venir. Personne n'a vu ça venir. Parce qu'il a joué, il a joué sur deux fronts à la fois. Pendant qu'il était en train de dire au Donald Forogo là, de faire un vrai coup d'état constitutionnel, en même temps, il était en train, il avait déjà préparé, il avait déjà une longueur d'avance par rapport à ce sujet-là. Il avait déjà une longueur d'avance par rapport à ce sujet-là. Et il s'est victimisé, il a instrumentalisé le mal. Même s'il y avait des gens qui étaient véritablement victimes, il a instrumentalisé ça, il a chanté ça dans l'oreille des gens. En pas possible même. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Les conséquences sont là parce que nos politiques à l'époque ont échoué. Nos politiciens ont échoué à l'époque. Ils ont échoué au point où un intrus, un individu, il fallait tous faire bloc, il fallait faire barrière à ce bâtard-là. Je m'arrête là, il ne faut pas y rentrer dans les injures. Je m'arrête là. Non mais c'est trop de choses quoi. Moi à la place du président Alassane Ouattara, je vais venir au dialogue. Je vais essayer de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Mais c'est des voyous, c'est des gens qui n'ont pas de respect, qui n'ont pas de considération. Ils prennent les autres Ivoiriens comme de la merde. C'est des voyous, c'est comme ça que les voyous se comportent. C'est comme ça les voyous, c'est des voyous qui sont à la tête de l'État. Et à chaque fois que tu parles d'eux, tu as ce truc-là qui veut sortir de toi, en fait. C'est parce que nous autres, on est libérés. Hein. Nous, on n'est plus ensorcelés, on n'est plus sous l'emprise du diable. Voilà, nous, on arrive à parler. On arrive à dire ce qu'on pense. Voilà, pour le bien des Ivoiriens, en tout cas. Mais les RDA ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, là, Juan premier. Toujours. C'est comment? Il est mal comment? Voilà, mon gars. Les moutons là dans le bas sont mal les gens. Il faut qu'ils viennent habiter à Paris même. Pour être au front même, il faut qu'ils viennent habiter à Paris. Il y a besoin d'être au front même. Ouais. Tu connais? Loin, ça me dérange. On dit quoi? Ouais, tranquille, non? On passe au moins en train de scroller et puis il a vu ton panel et dit bon. Non, il faut motiver les gens pour qu'ils accompagnent le président Laurent Gbagbo demain. Non, là, je pense qu'ils ont fait sortir un communiqué. Tu vois, ils veulent faire ça genre normal, quoi. Il ne faudrait pas qu'il y ait Gamana. Ah ouais, ils ont demandé aux gens de ne pas venir de sortir. Ouais. De rester, que de sortir là, de rester en position. Parce que, voilà, ils ne vont pas sortir pour les Waro en gros. Ah ouais. Ils m'ont envoyé le truc le soir là même. J'ai dit bon, tout compte fait ces mêmes choses là. C'est-à-dire que le problème. Gbagbo c'est l'homme. Non, il ne pense pas que les gens puissent respecter ça. Hein. Non, c'est sûr qu'ils ne vont pas respecter. Ah, si se déplace là, ça va suivre. Hein. Toi-même, tu saches. Ouais. Non, même s'il sort sans dire, les gens vont partir. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Gbagbo, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, c'est comme toi, l'unique, tu es mécanicien, moi ici maçon, et puis moi, je vais venir travailler dans le garage, et puis je ne veux pas
Tu vois, je vais pas accepter que toi, garage, là, c'est ton métier. C'est-à-dire que la mécanique, là, c'est ton domaine. Et puis, moi, le maçon, là, je vais faire comparaison avec toi, en fait. C'est-à-dire que mes jeunes dangereux. Maintenant, on me donne voiture, on dit, bon, voilà, moteur qui est là, il faut démonter. C'est maintenant, il m'a couru dans les garages pour aller chercher un apprenti pour venir démonter. C'est le travail de Ouattara. Il ne connaît pas la politique. Lui, pour lui, là, c'est compter les billets. Et puis, en réalité, même là, c'est quel bon billet là, côté. Billet là, c'est un paflouté, un toiman. John, tu sais qu'à défaut d'un bélier, là, s'il y a un mouton, c'est dépaissable. Champion, moi, c'est allé à ça, hein, que le mariage, c'est viande. Tu manges ou bien non? Aïe. Tu as vu Wobel a dit que le mariage, c'est viande. John, attends, Matraoré ou bien quoi là? Il est en train d'écrire fort en commentaire là. Frère, ouvre ton micro. Matraoré. Bonjour, très cher frère. Comment ça va? Bien, toi? Je souhaite que le débat soit très respectueux et puis démocratique. Je n'ai pas de comme ça au départ. Attends, s'il te plaît. Je n'ai pas trop aimé. Attends. Non, tu vois, non. Tu m'as dit d'ouvrir mon micro, c'est que tu m'as donné la parole. Maintenant, si tu m'as dit d'attendre, j'attends. Attends, un instant. Tu vois, tu es monté sur mon panel. Tu peux imposer tes règles. Nous, là, l'opposition, là, nous sommes très démocrates. Nous, là, nous appelons aux discussions. Nous appelons. Pourquoi j'ai dit Laisse-moi te parler, papa. Ferme ton micro, ferme ton micro. La dictature, c'est une maladie, hein. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Comme ça, je vais te donner la parole. S'il te plaît. Merci. Nous sommes très démocrates. Et nous sommes une opposition de paix. Civilisée. Nous ne sommes pas des rebelles. Tout ce qu'on demande au pouvoir en place, là, c'est le dialogue. C'est de s'asseoir et puis discuter. Mais s'il y a un parti qui ne respecte rien, qui ne veut pas de démocratie, là, ça s'appelle le RDR. Donc, pour que le RDR monte sur nos panels, pour nous faire des leçons, ou nous donner nous dire comment se conduire, vraiment, frère, prends la parole, mais il faut nous respecter un peu quand même, pardon. C'est nous les démocrates. Merci beaucoup. Vas-y. Ok. Je suis heureux que tu t'ériges en démocrate, c'est bien. Mais en même temps, quand tu me demandes d'être très respectueux et démocrate dans la parole, il faudra dire à mon prédécesseur que le président de la République de Côte d'Ivoire actuel s'appelle Alassane. Il y a un petit bruit derrière toi là, je ne sais pas où tu es. Bon, là, je suis à la maison. Mais ça va. Tu as mis ton écouteur? Non, pas d'écouteur. Ok, vas-y alors, vas-y, on va. Je dois dire à mon prédécesseur que l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Tout à l'heure, quand il parlait, il a dit ce bâtard de président. Et toi, en tant que panéliste, en tant que auteur du panel, tu n'as pas réagi, moi ça m'a étonné. Parce que quand on dit démocratie, ça va de pair avec le respect des institutions. Pour le moment, l'institution qui est là, quand bien même tu n'es pas d'accord avec le président, celui qui est le président actuel de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Et même quand Gbagbo est allé le voir à la présidence... J'ai une question pour toi, frère. Un violet, c'est quoi? Tu peux me laisser continuer, s'il te plaît, parce que j'ai la parole. Ok, il faut continuer alors. Si tu dis un violeur, je vais te dire non, n'utilisez pas ces paroles-là sur la suite. Non, c'est lui qui a dit, hein. Non, ne répétez pas, s'il vous plaît. Tu connais TikTok, hein. Ouais, je comprends. Vas-y, doucement, pardon. Sinon, on va tu n'as pas le laisser finir. Hein? On va laisser finir. Ben, si on veut couper, on va s'en sortir. J'aurais bien voulu que tu t'exprimes dans des propos respectueux en disant on appelle un chat un chat. Là, j'aurais compris. Si tu dis qu'on appelle un chat, dans ce cas, moi aussi, j'ai un nom pour Laurent Gbagbo, mais que je ne vais pas oser prononcer ici. C'est ce que je vous dis. Non, moi, je ne vais pas le faire. Parce que moi, le président Gbagbo, je le respecte. Moi, j'ai été à l'université, je l'ai toujours respecté. Son point de vue, ses positions. Et ça se passe dans le respect, quoi. Bien que je ne sois pas d'accord avec beaucoup de choses, mais je ne vais jamais l'insulter. Et quand bien même les gens l'insultaient, je suis déjà intervenu sur plusieurs panels du RHDP pour leur dire non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça à un opposant. Il faut qu'on apprenne à faire la politique. Vous êtes toi-même, tu dois être. On a compris, évolue. Tiens, on n'est pas tes enfants quand même. Donnez-moi un temps. Nous ne sommes pas tes enfants. Non. Voilà, on a compris, tu as parlé, c'est bon. Sinon, il peut te sortir des propos où on traite le président Laurent Gbagbo de tous les noms. Hein.
qu'il n'ait jamais montré ce panel-là. L'unique, s'il te plaît, laisse-le. Peut-être qu'il est novice. Laisse-le. On a compris. Il m'a arrêté pour qu'on en vienne là. Vas-y, frère. Voilà. Oh là là, c'est un peu difficile avec vous. Hein. Mais si vous voulez faire votre modèle, moi je vais descendre. Hein, on va laisser tomber. Jette son corps là. Jette son corps là. Jette son corps là. Non, parce que je veux qu'on manque de respect. Dégage. Qu'est-ce qu'il fait, Edison? Dégage, fous-nous le camp. Fous-nous le camp. Fous-nous le camp. On va te demander pardon, quoi. Jean, tu penses que c'est toi qui es monté qu'il a 4-5 quelques personnes? Jean, tu es trop à l'aise dans ton élément, quoi. Jean, quand tu es arrivé, tu as donné parler, on a oui, amène, quoi. Déjà même de son parcours scolaire. Quand j'ai fait l'université. Attends, s'il te plaît. Nous sommes en politique. Voilà. Si tu ne sais pas, là, il y a des politiciens ici qui ont insulté le président Laurent Gbagbo. Il y a des politiciens ici là, qui ont insulté le président Alassane Ouattara. Toi, tu allais les demander là. Ton Adjoumani ne prépare le président du Burkina Faso, Ibé Kakao. Ah? Tu as déjà fait une vidéo pour dire à Adjoumani qu'on ne parle pas comme ça d'un chef d'État. Je m'écoute jusqu'à la fin. C'est comme ça un débat. Tu as déjà dit à Adjoumani qu'on ne dit pas un chef d'État Ibé Kakao. Tu me poses la question? Oui. Je ne peux pas lui dire parce qu'il ne peut pas le voir en face, mais j'ai réprimé ça sur les réseaux sociaux. Sors la vidéo. Non, moi je ne peux pas te montrer là maintenant pendant que je te parle. Vas-y, développe, vas-y. Bon, moi je vais vous laisser. Il arrête de faire la dame là, descend, champion. Qui a ton temps ici? L'autre, elle a têté les gens. Il jette son corps là-bas. Maintenant, comme il est. Elle s'appelle comment, la dame là? Celle qui a traité le président Laurent Gbagbo de Zozo, elle s'appelle comment? Belmont, mais je sais pas. Elle a traité le président Laurent Gbagbo ici de Zozo. Même Bakongo à Djomani le fait tout le temps. Mais il a dit, mais nous l'opposition là, ça c'est des petits trucs, nous on s'en zappe pas dessus. Le président Laurent Gbagbo dit si quelqu'un t'insulte là, tu l'insultes et puis tu passes ton chemin. Nous on a des petits trucs ça. N'importe quoi. Ici en plein meeting ici, et quoi ça nous a touché? Demande 2 secondes, je vais dire à ce monsieur. Voilà, je vais dire à ce soi-disant universitaire, parce qu'il a dit, moi à l'université, il a connu Laurent Gbagbo. Moi, il y avait une question à lui poser de savoir, le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Il est d'accord avec ça ou pas? C'est à propos de ça, il a dit en commentaire que Gbagbo ne sera pas sur la liste et puis rien ne va se passer. Voilà. D'accord. Vous avez envoyé la demande. Donc, moi, il est si respectueux. Quand tu vois qu'il commence à parler comme ça, là, il sait qu'il sera allumé. Donc, moi, il est si respectueux du président. Il y a un mot qui veille notre constitution, là, il s'appelle comment? C'est un bâtard, tout simplement. Il faut laisser Ouattara même un peu même. Faut prendre un peu ces moutons là. Toi à l'université là, quand tu as été à l'université là, franchement, j'ai du regret même pour tes parents qui t'ont envoyé jusqu'à là-bas. Hein. Au point où tu vas venir dire que tu as été à l'université et puis tu as cette réflexion là, de savoir que pour un intellectuel, soi-disant, un Djemé, toi, tu es d'accord que Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale et puis on ne peut rien créer. Et puis toi, tu viens débattre avec les gens. Il compte sur l'armée quand il dit ça. Il n'est pas sur la liste électorale là. C'est pourquoi vous ne posez pas cette question là. Vous ne vous posez pas cette question là. C'est logique, c'est normal. Et puis ça ne vous dit rien. Maintenant, c'est vous. Non, on n'a qu'à débattre comme on n'a qu'à être en démocratie. En démocratie là, comment il s'appelle là? Tous ceux qui sont dans la marque là-bas, là, ils sont là-bas par rapport à quoi? Les opposants politiques qui sont là-bas. C'est la démocratie. L'État Kwasi fait quoi en prison? Ne vous pressez pas. Aujourd'hui, là, nous, on est sûr de quelque chose. Comme je le dis, l'unique, il dit, quand tu n'as pas encore enceinté femme, là, tu ne vas pas faire trousseau. Si nous, on rigole actuellement, là, on est en train de faire trousseau, non? C'est pas on sait qu'on a enceinté femme. C'est-à-dire que vous, tous qui avez été en acquaintance, c'est-à-dire en amitié, ou même qui avez flirté, même avec ce pouvoir-là, vous serez carté de la politique qui va donner toute vos vies. Ne vous pressez pas. Aujourd'hui, vous trouvez normal qu'il y a Kone Katina, c'est-à-dire qu'il y a 4 braqueurs. Il y a 3 qui sont amnistiés, et puis il y a 1 qui est gracié, et puis vous êtes d'accord avec ça. Et puis vous venez me dire, j'ai été à l'université. Toi, tu as pris ton adresse pour qu'il manque, tu vas venir nous raconter qu'on aurait ici, que j'ai été à l'université. C'est ce que vous allez intimider à vos conneries là, allez-y loin, il y a des panels. Non, il voulait nous amadouer. Non, moi j'ai du respect pour le président Laurent Gbagbo. Non, mais tu sais, moi je respecte, on a connu le président Laurent Gbagbo à l'université, j'ai du respect pour lui. Ils sont comme ça. C'est comme ça ils sont. N'importe quoi. Ils sont tous comme ça. J'ai du respect pour le président Laurent Gbagbo. Il y a un qui a dit, on devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye.
On devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Ce qu'on a fait à Gueye en 2002, là, on devait faire ça à Gbagbo. C'est parce qu'on ne lui a pas fait. C'est pourquoi il ouvre sa gueule. Là. Il est à Abidjan. Il est à Boaké. C'est votre meilleur communicant. Il s'appelle Sissi. Quand on envoyait Gbagbo au golf, là, Ouattara le président devait lui piquer une piqûre létale. Et puis aujourd'hui, c'était fini. C'est aujourd'hui, vous avez dit, on a qu'à respecter dans Sirakore. Bâtard comme ça. Toi aussi, tu as dit à tes enfants que toi, tu as été à l'université. Tu as l'accompagné un ami ou bien tu as l'accompagné non, mais tu vas à l'université là, tu penses que tu as été là-bas. Parce que ça ne sert à rien d'aller t'asseoir dans les amphis et puis venir raisonner comme un mouton. Ça sert à quoi? Tu vas aller t'asseoir dans l'amphi pour venir avoir ce genre de raisonnement-là. Vous voulez la paix, mais sans vouloir créer les conditions de paix. Jean Gbagbo n'a qu'à accepter d'être écarté. Et puis Ouattara n'a qu'à faire son 4e mandat. C'est ça vous appelez faire de la paix? On est en train de faire nos causeries là. Moi, je ne sais pas. Il y a une question qui me pose toujours là. Pourquoi la plus vilaine fille du quartier, c'est elle qui est toujours convoitée? Les opposants là, ils sont maudits. Les opposants là, ils veulent la guerre. Les opposants là, ils ne sont pas démocrates. Mais vous courez derrière le panel, pourquoi? Restez chez vous. Ah! Non, moi, il y a un autre exemple. Il y a un autre exemple. Ça veut dire que, voilà un pouvoir. Voilà une femme. C'est ça, non? Voilà une femme qui a tout fait, qui fait tout pour un gars, hein, pour un gars. Mais le gars là, il dit c'est celle qui est dehors là. Celle qui est dehors là, qui est vue. C'est ça qui est pour nous là. C'est-à-dire que Ouattara s'est dit que lui il a développé le pays, c'est lui qui a construit le pays, c'est lui qui a tout fait. Mais, voilà. Force à constater que les Ivoiriens disent que on fait rien ça. On fait rien ça. Qu'on veut nous voter. On fait rien pour toi là. On fait rien pour toi là. C'est ça qui les fait peur. Parce qu'il faut dire que le 9, depuis le 9 là, ils ont commencé à prendre l'opposition au sérieux. Depuis le 9, où les Ivoiriens sont sortis là, Yopougon là, ils ont commencé à prendre l'opposition au sérieux. Parce que dans leur programme, ce qu'ils ont investi pour abattre le peuple ivoirien, ils pensaient que ça avait réellement marché. Au point où eux-mêmes ils se revendiquaient de ça. Parce que dans les télévisions, partout, les plateaux de télé, ils mettaient des trucs pour que l'Ivoirien soit abattu et distrait. Mais voilà. Voilà que depuis le 9 là, ils se sont rendus compte que ces missions échouées. C'est peine perdue. Les jeunes gens, les Ivoiriens, sont sortis dans les rues. Quand eux-mêmes ils ont vu, ils ont constaté là. Ils étaient obligés d'aller dire à la RTI que nous sommes sortis à hauteur de 150 000 personnes. Quand on a atteint ce niveau des ridicules là, il faut comprendre que c'est la peur, c'est la panique à bord. C'est la panique à bord. Parce qu'ils ont peur. En réalité là, moi je dis, hein, depuis le 9, moi-même j'ai pris confiance. Depuis le 9 là, quand il a vu Diamana qui est sorti là, il a dit non, ça c'est échantillon. Ils sont au courant. Il a dit échantillon ça là seulement là. Échantillon ça là. Ouattara va pas faire 4e mandat, ça ne va pas faire. Il va pas faire. Tout mon espoir était le peuple ivoirien. Tout mon espoir là, tout mon espoir était reposé sur le peuple, le fait comment le peuple va sortir. Et quand j'ai vu ça là, Yopougon, quand j'ai vu ça là, il dit non, il laisse. Le reste là, ça dort. Le reste là, ça dort. Tranquille même. Tranquille. Tranquille. Donc depuis là, il a commencé à étudier les attitudes. Ils sont obligés de venir parler à nous. La confiance qu'ils avaient, ils ont perdu ça un peu. Eux-mêmes, ils se posent les vraies questions maintenant. Ah, les gars, tiens, de la manière, l'opposition là, ils sont sortis là. C'est comment? C'est comment maintenant? Est-ce qu'il a là, le vieux là, il va faire truc. Et puis on a vu Ouattara, de la manière, il a mis du temps avant d'annoncer sa candidature. Tout ça là. On a vu un peu comment lui-même là, il avait du mal. Voilà. Et tous les tralala autour. De la manière, le RHDP, ils étaient en panique. Et quand on voit, quand il a annoncé sa candidature, de la manière, ces ministres là étaient en train de sauter là. On sentait que ils ont vraiment, réellement peur de perdre quelque chose. Ils ont réellement peur de perdre quelque chose. Et quand on a atteint ce niveau-là, il faut dire que la pression que nous avons mis depuis tout ce temps-là est en train de prendre. Faut pas croire, hein. C'est qu'on fait ici, là, sur les panels, là. Ils sont tous là, tous les ministres, là, nous regardent. Et c'est en train de prendre. C'est en train de prendre. Parce que regarde comment quand Ouattara a annoncé sa candidature, regarde comment ils ont sauté.
Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qu'ils vont perdre. Il y a quelque chose qu'ils vont perdre. Ils n'ont pas intérêt de mettre quelqu'un d'autre à part Ouattara. Même s'ils mettent Ouattara là. Non, mais là, c'est fait, c'est déjà fait pour lui. C'est déjà fait. On dit le président Laurent Gbagbo est sur le terrain. On dit le président Guillaume Soro est en train de flotter aux alentours. Quand ils entendent ce nom-là même là, non, c'est pas possible. Eri, il monte sur les panels dans tous les sens. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Non, non, non. Calmos. Regardez seulement. Regardez seulement. Il faut juste regarder seulement. Ça s'est passé. Regardez seulement. Voilà. On n'est pas des deux dinosaures. Ils sont en train de verrouiller partout. Tout est en train d'être verrouillé. Et Ouattara le sait. Ouattara le sait. Parce que même en Europe là, quand je suis un peu les interventions sur Ouattara là, c'est bizarre sur lui. C'est bizarre. C'est bizarre sur lui. Mais bon, eux c'est pas notre fort. Hein. Nous, on compte pas sur eux. On sait que de toutes les façons, eux là, voilà, on compte pas sur eux. Voilà, c'est facile là. On compte exclusivement sur le peuple ivoirien. C'est la démonstration qui a été faite le 9 là. C'est si ça, nous on compte. C'est pas sur autre chose. Nous on compte sur ça. Nous on compte sur ça. Et si, à la demande des leaders, si on demande de sortir, sans distinction, on demande de sortir là, en montrer plus que ça, et même ils sachent. Voilà, ce qu'il a dit là, c'est maintenant ça me fait mal. Ah bon, hein? Oui. Quand il allait à l'université, que moi, il doit dire le président Alassane Ouattara. Ça me fait mal. C'est pas de toi il parlait, il dit moi il est traité de bâtard. Non, il a dit son prédécesseur, c'est-à-dire c'est moi qui ai parlé avant que lui ne parle. Mais toi, tu l'as pas insulté, toi, tu n'as rien dit de grave. Même si c'est de toi il parle, mais ça me fait mal. Jean, voilà. Jean, lui, il a montré pour nous recadrer. Voilà. Il est montré pour venir sermonner ou bien, voilà, conscientiser. Non, vous savez, une institution. Et le respect, là, va regarder le face-à-face de Ouattara et puis le président Laurent Gbagbo en 2010. Ouattara n'a jamais appelé président. Il a dit Laurent. Durant tout l'allocution, il a dit Laurent. Même pas monsieur. Pendant que le président Laurent Gbagbo disait le premier ministre. Mais lui disait Laurent. Un voyou, un bandit, c'est lui qui nous a appris impoli comme ça. Le seul problème des militants du RDA là, c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leur parti. Ils ne connaissent pas le parcours de leurs leaders. Ça les fatigue beaucoup. C'est pourquoi quand moi je les gagne sur les panels, je ne me presse pas. Parce que je connais déjà un peu les faiblesses. Je sais que lui là, il ne connaît pas assez Ouattara. Même le parti dont il parle là, il connaît pas ce parti là. Donc il y a des points là, tu les tires, même s'il veut pas, il veut résister comme un bélier de Tabaski, tu le tires, tu l'envoies là-bas. Quand tu l'envoies là-bas, tu le braises. Tu le tires obligatoirement, tu l'envoies là-bas. Parce qu'il connaît pas. Il connaît pas. Tu lui poses quelques questions, tu dis, mais Ouattara ici, là, est-ce que tu sais? Il va te dire, c'est pas. Comme celui qui était là ce soir là. Il voulait venir jouer les durs, les dangereux. Mais quand l'unique a commencé à poser quelques questions sur lui-même, son propre parti, sur lui-même, c'est-à-dire sur lui-même son président, il connaît pas. Il connaît pas. Donc il est obligé maintenant de s'énerver et d'ouvrir son micro à tout moment. C'est comme ça qu'il faut les traiter, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas avec la force. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Il n'a pas de réponse, tu le jettes tout de suite. Il vient, il va gueuler. Quand il met 2-3 phrases, tu poses 2 questions là. S'il n'a pas de réponse là, tu dis, bah ok, dégage. Tu le jettes. Moi, c'est comme ça. Non, j'ai pas le temps à venir débattre. Non, tu sais, tu dois venir dans l'opposition parce que toi-même, ta vie... Non. Sa vie n'est pas en danger jusqu'à preuve du contraire. Il n'est qu'à continuer à être mouton. Voilà. C'est parce que quand on les laisse parler là, on les met tellement à l'aise avec un fauteuil climatisé, tout ça là. C'est ça, ils vont vouloir déployer les diarrhées là. Non. Ils te posent des questions, tu n'es pas capable de répondre, ils te jettent en même temps. Très loin. Tellement tu as tombé là, toi-même là. Quand tu as mon panel, demain, tu n'as pas monté. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est Ramos même, il guette même. Ramos là, il m'a attaqué sur son panel. Il était en commentaire et puis, il m'a attaqué sur son panel la dernière fois là. Non, il y a les yeux là, ils sont perdus. Hein, ils veulent prendre le pouvoir pour donner à Gbagbo. Voilà maintenant, hein, les yeux là, hein, ils ont oublié le Nord. Hein, comme ça. Hein, c'est Ado qui est nos parents. Gbagbo n'est pas nos parents. Il a chanté, il est monté, il est descendu. Il dit toi là, il te prend sur un panel. C'est là où on va bien parler là-bas. C'est toi là, quand il a parlé là, t'as me jeté, il n'y a pas pouvoir bien parler. Et il te prend sur un panel neutre là. Il t'a allumé là-bas. Tu vas pas croire. Tu vas pas croire. On vient du Nord. Nanana, c'est rentré et sorti. C'est là qu'ils veulent discuter les gens, non? C'est discours là. Regarde tous les noms là. Mahadou, Kone, ceux qui viennent insulter. Hein. Non, mais. Bon, eux là, faut pas faire attention à eux, c'est des gens. Maintenant, non, moi je suis pas d'accord. Maintenant, ce n'est plus les Mahadou, les Kone. Il y a les Adjomani dedans maintenant encore. Hein. Non, il n'y a pas Adjomani dedans. Il y a les Adjomani dedans. C'est tes parents là, faut pas chercher parents pour compléter. Non. Ce bélier qui va sur NCI là-bas, qui va sur NCI là. Il savait comment même là. Il est maître où là. Passager 57, pardon, envoie ta demande s'il te plaît. Passager 57, pardon, envoie ta demande s'il te plaît. Juste une minute. Une minute, je vais te poser une seule question. Passager 57, envoie ta demande. Johan, le bélier qui va sur NCI là-bas. Regardez les RDA. Il me dit non, en vrai, l'unique en vrai n'est pas aller avec ce combat dans le fond, ça se sent. Je ne sais pas ce que le RDF veut de moi. Moi, je passe sur le marché comme les gens que vous payez là. Ils sont à la recherche d'un Johnny Pacheco. Je ne sais pas. En tout cas, sur ma personne là, tout le monde se fait des films. Ils sont à la recherche d'un Johnny Pacheco. Ils prennent mes vidéos, ils sont ce boulot avec ça. On ne peut pas fantasmer si un homme comme ça, c'est pas possible. Tu abuses là. Non, mais j'ai un mot puis c'est pour une photo des gens, ça que quoi. Vient de quoi, vient de, je sais pas, ils vont tout. Non, il n'est pas à l'aise avec le combat. Genre, vous maîtrisez trop le combat. Vas-y. Tu as des Jack Daniel. C'est les yeux qu'on est, Choula là. Hey. Voilà et encore. Les Wobé là. Nirimo. Ouais, tu es, c'est comment? Ah ouais? Ouais, Niamey. Assez haut. Moi, je te respectais jusqu'à plus du contraire où il a appris que tu es sur une faux. Ah ouais, donc quand tu voyais mon nom là, tu savais pas quoi? Non, chez vous là-bas, vous êtes tout le monde a le même nom là. Non, laisse ça. Non, mais regarde mon nom là, il y a quoi devant? Quand il a appris que tu étais sur une faux, ça m'a fait mal. Hein. Comment ça t'a fait mal? Il y a mal là. Tu pourrais tout. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? On a connu 2 élections en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas le président Laurent. En tout cas, il n'y avait pas d'opposant en Côte d'Ivoire. Mais pendant que l'opposition faisait les panels, l'opposition faisait des vidéos là, est-ce que vous voyez le RDF venir en combat, même commenter simplement? Jamais. Jamais eux ils venaient. Hein. Ils n'étaient pas causants. Hein. Hey, Yeri, arrogance. Yeri. Qui est? Si tu as vu commenter, c'est pour te dire, oh, c'est bouclé. Yeri, moi, parfois, il montait sur le panel pour lui donner mon point de vue. De toute façon, on me jetait. Oh, est-ce que tu sais? C'est le nouveau slogan que j'ai entendu 2 jours là. On va pas le mettre sur la liste. On va pas le mettre comme si c'est... Ils disent plus c'est bouclé, hein. C'est bouclé là, ça a disparu. Ils n'étaient pas causants, ils n'étaient pas du tout causants. Ah oui. Voilà. 2015, on ne pouvait pas encore parler parce que nous on était concentrés sur le vieux, tu vois. Il était encore de l'autre côté là-bas. Mais quand on dit 2021, 2022 là, ils n'étaient pas causants. Hein? Moi, ils n'étaient pas causants, le RDR. Que eux, ils se trémoussent comme ça sur live des gens. Quand tu vas sur le panel même là, il dit 6 Ben. Ben était rebelle, hein. Il dit 6 Ben m'a jeté d'un panel, non. Aujourd'hui, ils veulent dialoguer. Aujourd'hui, là, ils veulent dialoguer. Les gens, il est passé. Hein. Ils veulent pas dialoguer, hein. Ils profitent. Non, moi, je pense que. Ils veulent vendre leur image. Ils veulent pas dialoguer. La situation qui se passe aujourd'hui, là. En tout cas, ça les a surpris. Tous les ça n'en est pas à ça.
Non, ils ne s'attendaient pas à ça. Hein. Non, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient même pas à ce que Gbagbo revienne un jour à Abidjan. Ils ne s'attendaient pas qu'il y ait une opposition aujourd'hui. Ils s'attendaient pas. Et surtout, il faut préciser, et surtout, ce peuple qui est sorti le 9 et le 16, là, ils ne s'attendaient pas à ça. Ça a coupé les quais. Depuis 15 ans, il n'y a jamais eu de mobilisation comme ça. Ah ben oui. Ils ne s'attendaient pas à ça. Tous leurs calculs actuellement sont biaisés d'avance. Mais ils en souffrent. Ils en souffrent. C'est pour ça que vous les voyez pleurer sous les panels. Ils en souffrent. Et vous faites écouter quelque chose qui va vous montrer que les gars là, où ils sont là, ils sont en plein tourment. Le langage qu'ils utilisaient avant là, ils ont carrément modéré ça d'une manière où tu sens même que c'est mousseux en fait. C'est mou, hein. C'est mou, hein. C'est mou même. L'ancien président Laurent Gbagbo était un délinquant de la loi. S'il vous plaît, ce propos n'a pas été tenu ici. Hein. J'ai dit, c'est selon moi, selon la justice. Voilà, d'accord. Mais même si vous le dites, allez-y avec modération. Il y a des termes qui ne sont pas très... N'employez pas des termes comme délinquant et tout, ça n'a pas été employé ici. Donc, même si vous voulez exprimer votre propre opinion, c'est vrai que vous êtes de opinion plus, allez avec beaucoup de modération, s'il vous plaît. Je me permets de le faire en tant que modérateur. Reprenez donc vos propos. J'étais donc disant que l'ancien président Laurent Gbagbo a été jugé et condamné par la justice 20 ans pour avoir braqué la BCEAO. Il n'a donc pas été arrêté. Je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il n'a donc pas été interpellé. Sur la deuxième question, c'est par rapport à l'ancien président. Le porte-parole vient de dire là tout à l'heure que tout fauteur de troubles pourrait être interpellé. Allusion faite également à l'ancien président lors de son dernier meeting à Yopougon. Est-ce que si d'aventure l'ancien président Laurent Gbagbo monte le mercure en demandant à ses partisans militants de descendre dans la rue, instigateurs, l'ordre public, est-ce que cette fois-ci pourrait être interpellé? Merci bien, M. Esso. Bon, nous avons mis l'état. Franchement, je pense que comme il y a, c'est la dernière et la seule. Donc je pense que vous allez, en répondant, faire en même temps le mot de fin, dire le mot de fin. Merci bien, M. Esso. Le président Laurent Gbagbo a été condamné, mais pourquoi il n'est pas arrêté? Moi, je crois que cette question peut être adressée aux juges. Ce sont les juges qui doivent savoir pourquoi. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des prisonniers ambulants. Le terme, ça existe. Vous êtes prisonnier, vous êtes suivi, et vous êtes un prisonnier ambulant. Je ne sais pas ce qu'il en est de son cas, mais si vous voulez avoir l'information vraie, pourquoi il a été condamné, qu'il est en vie, en train de se promener, qu'il n'est pas arrêté, vous pouvez vous adresser à la justice. Est-ce que si Laurent Gbagbo demande à ses partisans de sortir dans la rue, qu'ils commettent des bévues, est-ce qu'ils vont être arrêtés? Ça aussi, c'est la justice qui doit savoir ce qu'il faut faire pour des personnes qui vont contre la loi. Voilà. Mais pourquoi les gens veulent mettre Adjumani, mon tonton Adjumani dans les problèmes? Tu vois le langage d'Adjumani. Est-ce qu'avant Adjumani avait ce genre de langage? Attends, non, hein? C'est sûr que c'est Adjumani qui vient de parler là. C'est lui qui... Pourquoi les gens veulent mettre mon tonton Adjumani dans les problèmes? Bravo, Marie-Claire. Marie-Claire a compris. Mais Alassane là, c'est Gbagbo qui a mis son nom sur la liste électorale. Hein? Adjumani, depuis il est en politique là, il a tout été nul. Adjumani il est nul, hein? Et puis ce sont les gens comme ça là. C'est-à-dire que, si tu te rends compte là, il avance seulement. Il est en politique, on sait qu'il est nul, mais il est là. Écoute la suite là, écoute la suite là. Là vous allez tomber des nuls. À la justice. Est-ce que si Laurent Gbagbo demande à ses partisans de sortir dans la rue, qu'ils commettent des bévues, est-ce qu'ils vont être arrêtés? Ça aussi, c'est la justice. Ce qu'il faut faire pour des personnes qui vont contre la loi. Hein? Mais moi, mon souhait, c'est que Gbagbo ne soit pas arrêté, mais qu'il s'assagisse pour éviter cela. Non, il dit, qu'est-ce qu'on a arrêté Laurent Gbagbo? Ramène.
Mais moi, mon souhait, c'est que Gbagbo ne soit pas arrêté, mais qu'il s'assagisse pour éviter cela. Qu'est-ce qu'on gagne à arrêter Laurent Gbagbo? Mais c'est à lui maintenant de prouver qu'il est sage. Et de ne pas se laisser abuser par les partisans qui souvent sont très excités et qui l'amènent à parler sans se contrôler. Voilà, il y a les partisans qui amènent le président Laurent Gbagbo à parler sans se contrôler. Là, ça c'est une injure même. Comme si le président Laurent Gbagbo n'a pas toutes ses facultés, quoi. Titré que j'ai dit que Gbagbo est un délinquant. J'ai tout simplement dit qu'il y a longtemps qu'il n'était pas là. Donc derrière lui, on a pris des actes qui ne lui ont pas été, comment on appelle ça, qui n'ont pas été portés à sa connaissance. Non, Adjoumani allait là, c'est mou sur lui. C'est Adjoumani qui a été parlé quoi? C'est mou, hein? C'est mou. Adjoumani là, c'est à chaque fois, c'est comme ça. Comment il va se repositionner? Adjoumani, c'est quelqu'un qui a le flair. Quand il sent la faim là, vraiment il change de veste rapidement, hein? Mais il va changer de veste là pour aller où? Non, mais c'est là, c'est mort, mais il a toujours réussi, hein? Il a toujours réussi. Faut regarder depuis Oufoué là. Faut regarder comment Adjoumani saute. Faut regarder comment il saute, hein? Même avec Bédié là. Même avec Bédié, quand Bédié a commencé, quand Ouattara et Bédié a commencé à se gâter là. Tu as vu comment Adjoumani a renversé la situation? Si écoute, quand tu as une veste là, quand tu mets ta veste là, c'est pour aller dans une soirée, non? Eh oui, c'est pour aller dans une soirée. Et quand tu vas dans la soirée là, c'est-à-dire que tu te dis qu'il y a ta nourriture, il n'y a pas ton totem là-bas. Donc, tu peux sortir d'une soirée, aller dans une autre soirée avec ta même veste. Mais si tu, si tu veux aller dans une soirée où toi-même ils ont mis à l'affiche que c'est ton totem qu'ils ont préparé là-bas, tu vas pas dire quoi là-bas? Maintenant, moi, je vais te poser une question. Si toi, ton boss vient te dire que Adjoumani là, il travaillait pour lui depuis longtemps, t'as dit quoi? Mon boss ne peut pas me dire ça, arrête les trucs comme ça. Arrête-moi ces conneries là. Si tu me dis, mon boss me dit que lui, c'est-à-dire que Blé Goudé travaille pour lui, il peut dire ok. Mais Adjoumani, il se connaît où? Depuis quand? Il dit, est-ce que toi tu connais la politique? Si ton boss vient dire un jour, après avoir pris le pouvoir, pour dire, hé, Adjoumani là, Adjoumani là, on le laisse tranquille. Les chrétiens disent que au commencement était la parole. La parole là, on va faire ça d'une vérité. Parce que moi, il y a promis de Yuruku Adjoumani là. Ils sont 4 dans mon collimateur. Adjoumani, Atubanga, lui qui a 100 ans, lui et puis son papa là. Comment il s'appelle là? Lui qui dit il a 100 ans, lui et puis son papa là. C'est qui Dango? Ministre de la jeunesse là. On n'a pas entendu. Il dit à 100 ans lui et puis son papa. À 100 ans lui, son papa bandait et puis lui. Eh Seigneur. Il y a lui, Atubanga. Il faut bien écouter. Hein. Marie-Claire, Atubanga. Comment on appelle ça? 1 milliard par jour. Et puis tu sais le quatrième c'est qui? Non. Candia Camara. Mais le général, tu n'as pas vu le général ton collimateur aussi? Non, lui, le champion, lui là, il le connaît. Il y a bouche qui l'ouvre, André, ancien Baga, portier de Baga là. Ça c'est pour commencer à pleurer quand va voir les gens. Bago sur les gars sont fumes. Mais si on te dit que sur les travailleurs, bon, lui, je pense que ton panel là, tu as coupé un dormi. Lui, il a vu forcément chauffer tête des gens le soir. Moi, Adjoumani là, je le crois pas. Je le sens pas sincère envers Ouattara. Je te jure, hein. Ça là. Je vous dis ça, hein. Ça fait déjà 3 fois, il dit. Adjoumani là, il viendra dire que lui là, il était en train de lancer les alertes, mais nous, on n'a pas compris. Parce qu'il y a un truc où Adjoumani a dit, écoute, il y a un truc où Adjoumani a dit, Adjoumani là, il est très intelligent. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut lever sa main pour dire il est candidat dans RHDP là, à part le président Ouattara. Sauf c'est devant ta femme. Il met ça dans la comédie, il dit. Maintenant, il dit, moi, il te demandé quelque chose. Quand il dit. Adjoumani viendra nous dire. Adjoumani viendra nous dire un jour qu'il était en train de vous alerter, mais vous n'avez pas compris. Maintenant, si écoute, je dis, est-ce qu'Adjoumani est obligé de dire, c'est parce que Bédi a quitté le RHDP qu'il est mort? Ah, question. Non, je te demande. Est-ce qu'il est obligé de dire que c'est genre comme si quand on est au RHDP là, on est invincible ou on est immortel? Il dit
c'est parce que Bédi a quitté le président. Il y a un président qui voulait sortir de ma bouche. C'est parce que Bédi a quitté Ouattara. Hein? Qu'il est mort. Tu as entendu son interview, non? Il a entendu ça. Il raconte des bêtises quand même, hein, mon gars, là. Voilà. Ce genre de personne-là, tu ne peux pas dire que lui, là. Non, non. Non, même si moi-même, je ne suis pas le parent de Bédier, mais c'est un ancien président quand même, on ne dit pas ça de lui. Donc si Ouattara est là demain, là, les gens vont lui... Non, mais ça c'est sûr pour Ouattara. Lui, il sera plus que Hitler. Lui, on le considère comme Hitler ivoirien. Mais les baoulés, là, ils vont consommer à Djomani, là, ils vont le tabac, hein. Ils vont le tabac. C'est-à-dire que c'est un gars même là. Moi, déjà, ils ne sont pas encore quittés au pouvoir, hein, mais il y a pitié pour lui, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est trop sacrifié, il a trop fait de conneries. Il y a un qui a mis dans le commentaire pour dire qu'il voulait nous alerter que Jean Bédier était empoisonné. Ça peut être vrai aussi, ça, c'est pas faux. Ah, il a dit non. Il a dit non. Pour dire que Jean, c'est parce qu'il est parti qu'ils l'ont empoisonné, quoi. Il a dit non. Mais dis donc, mais c'est clairement ça, hein. C'est-à-dire que s'il était encore là, eux là, peut-être qu'il était encore en vie. C'est parce qu'il est parti qu'il a déjà. Ça veut dire quoi? Ça rejoint ce qu'il a dit en premier là, non? Adjumani là n'est pas clair. Non, mais c'est quoi? C'est le Maris, non? Ouais. C'est le Maris, ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Ce que tu dis, c'est logique. Hein. Oui, oui. C'est très logique ce que tu dis. Je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec. Peut-être qu'il est parti et puis l'on tue parce qu'on dit son cuisinier a gagné temps. On ne sait pas où il est rentré. Donc, quand on analyse, elle est très bonne. Mais c'est le même procédé, même cuisinier de Ambak là. Il a disparu aussi. Non, pour moi, je suis sûr. Hein? Quand Ouattara arrive à la CPI, là, témoin à charge, là, moi, il demande pardon à tout le monde en témoin sur les mauvais. Ici, témoin à charge. Non, tu as le raté. Oh. Et alors? Tu as le raté. Tu as le raté. Il n'est pas allé loin lui-même. S'il est raté, Ouattara, s'il prend 100 ans. S'il est raté. Tu as le raté. Il faut un nodis face à lui. Non, 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 non. Vous n'êtes dans ça. Vous voulez faire raciste dedans. Non, hein. Sinon, il n'y a pas de racisme dans ça. Dans ça, même dans le mal, vous voulez faire raciste. Non, non, non. Non, mais tu sais pourquoi il dit qu'il faut un nordiste face à lui. Parce qu'il pourra pas, à ce moment-là, il ne pourra pas dire qu'il défend le Nord. À ce moment-là, dès qu'il veut, non, nulle part tu as défendu le Nord ici. Tu étais là pour ton intérêt et tes amis. Voilà. Nulle part. Moi, il reprend sur côté de Grand Kulbali là seulement là. Il prend des peines de Grand Kulbali là. Et puis à Bana. On va pas aller loin. C'est lui qui a déjà Grand Kulbali. C'est lui qui a tué Grand Kulbali. Simple. Ça là, on développe là-bas. Un seul sujet. Hein. C'est-à-dire qu'un seul chef d'accusation. Et puis c'est cloué. C'est fini. C'est pas les témoins où on envoie, on dit tu viens de quel village et puis attends, mon village, je l'ai écrit quelque part, mon village. Je l'ai noté où? Non, s'il va à la CPI, c'est mort pour lui. Hein. S'il va à la CPI, c'est mort pour lui. Il y a des déclarations de la France là qui vont faire qu'il va rester là-bas. Hein. Comment ils vont l'envoyer où? C'est-à-dire s'il va à la CPI, c'est mort pour lui. Moi, il dit, dans ma tête, là, ça m'arrive souvent de comprendre qu'il y a 3 alternatives que le RDR est susceptible de faire. C'est-à-dire que là, son fils, là, il est capable de violer son papa, faire un auto-coup d'État, et puis, et les moyens, ils vont rester. Tu comprends? Pour chercher à faire une transition. Dans la transition, là, ils vont mettre bras, effrayés, emprisonnés, tu vois un peu, pour rester un moment. S'il y a un auto-coup d'État, son petit frère n'est pas dans le plan. Ils n'ont pas confiance à son petit frère. Au contraire, c'est son petit frère même qui fait plus peur à tout le monde. Non. Les militaires n'ont pas confiance à son petit frère. Mais qui gère les militaires là? C'est pourquoi ça traîne. Non, ils gèrent par procuration. C'est pas. Ils n'ont pas confiance en lui. On sait que son grand frère là, voilà, il est intouchable. On sait ça. Sinon, Kolo, si Ouattara n'est pas là, lui là, il peut dire quoi aux militaires là? Non, mais dis-toi à moi. Lui là, il peut dire quoi aux militaires là si son grand frère n'est pas là? Voilà. Donc, faut croire. Il gère ça par procuration. Sinon, s'il y a une histoire d'auto-coup d'État là, ils vont. C'est Kolo avec un militaire direct, ils vont gérer le truc. C'est qui? Voilà, c'est de ce côté-là, j'ai peur. Non, c'est Ousmane Chérif, non? Non, ils n'ont pas confiance dans lui là. Qui est Guipa là même? C'est lui qui est Ousmane Chérif là. Ils n'ont pas confiance dans lui encore. Hein. C'est Kone Zakaria qui est général là. Moi, il le confond.
C'est Kone Zakaria le patron. C'est qui est général de l'armée de terre? C'est qui? C'est truc Guépa là. C'est Chérif Ousmane qui est général de l'armée de terre. C'est Chérif Ousmane, non? Si il y a un coup d'état là, c'est lui qui va vouloir se positionner. Oui, mais ce qu'il dit là, ils n'ont pas, moi, quand ils regardent leur attitude, ils n'ont pas confiance en lui. Mais l'armée, c'est l'hierarchie, champion. Tous ceux qui sont là, ils ont été formés par lui. Ou bien il y a un poulet, s'ils ont eu la confiance d'un poulet là-bas, là, ils vont le taguer en même temps, faire passer ça pour un coup d'état. Voilà. Moi, je dis, hein, lui là, en tout cas, s'il doit faire un truc, Ouattara là, s'il doit faire quelque chose là, il va donner ça à quelqu'un, vraiment à qui lui, il sait qu'il peut sortir tranquillement du pays. C'est-à-dire, s'il y a un petit manque de confiance là, il ne va pas risquer de faire ça avec toi. Tu comprends? Voilà. Maintenant, à un shérif là, comment il regarde les attitudes là, c'est pas ça. À un shérif là, c'est pas trop ça. Voilà. Et même s'il doit passer par ce chemin là, shérif là, même sa vie en danger, même derrière même. Les gens le voient en danger. Moi, il y a une question. Mais quand il y a des shérifs Ousmane, lui peut gérer qui? Actuellement, là, au niveau de l'armée, il faut dire que il y a une bonne partie que le gars il contrôle. Et puis, c'est les gars qui sont avec eux depuis la rébellion, les shérifs Ousmane. Là. Ils ont eux-mêmes leurs propres éléments, les Kone Zakaria, les Loss et autres. Là. Ils ont eux-mêmes leurs propres éléments qu'ils ont introduits au sein de l'armée. Maintenant, nous-mêmes, nos gens, les anciens SDF, là, c'est eux qui peuvent vraiment faire changer la donne. Sinon, si tu veux voir de leur côté, ils ont pu quand même contrôler carrément toute l'armée, hein, avec l'inclusion des gars de l'extérieur, nos frères burkinabés qui ont été, certains de nos frères burkinabés, les anciens soldats de Blaise Compaoré qui ont été ajoutés au sein de l'armée par rapport à sa garde plus rapprochée, là. Les gens qu'ils ont fait venir du Mali, de la Guinée, tout ça, là, tous ces gens-là, aujourd'hui, là, ils sont remplis dans l'armée, hein. Et moi, je pense que c'est ce qui va nous fatiguer quand Alassane va partir, au fait. Lui qui a, en tout cas, si le président Gbagbo vient au pouvoir, là, ça a chauffé sur lui. Hein. Ils vont fuir. Isaac. Ouais. C'est qui est là? Ces viandes d'éléphant, ils ont trouvé au champ. Ils profitent. Ils prennent les morceaux qu'ils peuvent prendre. Mais dès lors que le propriétaire arrive, là, ils vont tous prendre la poudre d'escampette. Dès lors que Ouattara tombe là, tous, c'est-à-dire, on va pas trouver seulement les noms, les traces dans l'armée là-bas, les actions qu'ils ont menées. Mais les éléments, ils sont plus beaucoup là-bas. Hein. Maintenant, ce que tu parles, la rébellion, que tu parles, tout ça, que ces gars, tout ça là, c'est vraiment, c'est à étudier. Parce qu'il y a une fraction. Il y a un manque de confiance. Tu vois, non? Il y a un manque de confiance, il y a vraiment des gens des frustrés, voilà, il y a appelé ça comme ça, des frustrés qui sont là. Eux, ils sont là seulement, ils sont là. D'après le petit là, non, en tout cas, nous, on est là. Tu vois, non? Eux, ils sont là seulement. Donc, il faut dire, on va pas trop rentrer dans les détails, mais ils sont là. Tu vois un peu? Yeah. Voilà, il y a trop de frustrés. Et puis, les frustrés là sont plus nombreux que les trucs là. Tu penses? Ah non, ça c'est clair. Les frustrés là sont plus nombreux que les trucs là. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Parce que quand ils sont arrivés là, les shérifs, les trucs là, ils se sont tellement mis bien avec les petits secs restreints pour laisser les certains comme ça quoi. Ils ont trouvé qu'ils sont trop partis pour les laisser, tu vois non. Donc il y a tout ce toïboï là qui est là. Donc on dit on est là. C'est que sinon on est là seulement. Tu vois, non? Voilà, ce sont des langages. Ils ont toujours leur réserve d'âme, non? Tu dis? Ils ont toujours leur réserve d'âme, non? Réserve? Non, Isaac même. Isaac, moi, c'est pas militaire. Réserve d'âme. Réserve, c'est Ouattara seul qui a réserve dans le pays, là. Comment tu sais? Tu es sûr que les gars là, ils n'ont toujours pas ils ont abandonné leur réserve d'âme là? Non, un militaire là. Un militaire, son premier âme, c'est lui-même, d'abord. Non, je parle des anciens comme Zona, les Kone Zakaria et autres là.
Oh non, ça là, ça c'est un autre débat. S'il veut rentrer dans ça, il ne sait pas si ça ça serait bon stratégiquement pour nous dans l'opposition. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Bon. Ouais, si on veut rentrer dans ça là, voilà. On va dire que il y a des choses que Ouattara, il y a des pas que Ouattara a posé là. Ça va le rattraper même en 2025, hein. C'est clair. Voilà. Il y a des choses qui vont le rattraper. Hein. Voilà. C'est pourquoi à chaque fois, à chaque élection là, il est obligé de crier au loup. On veut me faire coup d'état, on veut me faire coup d'état. Parce que c'est un langage, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un langage pour maintenir, c'est-à-dire c'est comme si tu maintenais quelqu'un à l'écart de ta maison, quoi, tu vois, non? Tu connais, voilà, c'est un truc comme ça. Parce que à chaque élection, remarquez bien, il crie au loup. Ah, on veut me faire coup d'état. Tel veut me faire coup d'état. Même 2025 là, il a pris le leader du PPACI pour quel prétexte? Tu vois un peu. Ça a commencé Damana Pika, l'autre là. Damana Pika est son alcoolique là, l'autre là. Et après, il y a votre ministre là, encore là. Tu vois un peu. Voilà, donc, il s'appuie, il se victimise, il crie au loup, il monte une chaîne de justice et tout ça. Depuis, les gens, pendant que les gens sont concentrés sur ça, il fait passer son 4e mandat par derrière. Tu vois un peu. Voilà, il fait passer son 4e mandat par derrière. Donc, c'est ça même qu'il faut faire attention. Parce que c'est la même stratégie comme en 2020. En 2020, c'était nous, GPS. Il nous accusait de tout. Et puis, il a accusé même le PPACI aussi. Où on disait que il y avait un coup d'état déjoué à la machette, comme ça, tout ça. Donc, il faut comprendre que... Voilà. Donc, il faut comprendre que c'est une stratégie. C'est une stratégie pour lui. C'est une stratégie pour lui. Quand il fait ça là, il fait ça dans un moment précis. Dans un moment précis pour diaboliser un peu en quelque sorte l'opposition. Et puis lui, il se positionne en démocrate façon, tu vois, non?